L'Afrique est assise sur une montagne d'or et pourtant, elle tend encore la main. Sans l'Afrique, le monde moderne s'arrête. Mais sans le monde, l'Afrique survit quand même. Alors pourquoi le continent le plus riche de la planète abrite certains des peuples les plus pauvres? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une fatalité, c'est un système. Pas de cobalt africain, pas de voitures électriques, pas de coltan africain, pas de smartphone, pas de pétrole africain, pas d'économie mondiale stable. Même si nous ne possédons pas les plus grandes réserves du monde, mais nous avons quand même beaucoup de pétrole dans le continent. L'Afrique alimente le monde, mais le monde refuse de lui rendre l'appareil. L'Afrique concentre une part majeure des ressources stratégiques mondiales. Or, pétrole, gaz, cobalt, lithium, uranium, terres rares, terres arables ou même eau douce. L'Afrique n'est pas un continent pauvre, elle est volontairement maintenue dans la dépendance. L'Afrique exporte du cacao et importe du chocolat. Elle exporte du pétrole et importe du carburant encore plus cher. Elle exporte de l'or et emprunte de l'argent. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas ce qu'elle n'a pas, c'est ce qu'elle laisse sortir sans le transformer. Chaque tonne de matière brute exportée, c'est de l'emploi, de la technologie et du pouvoir qui quittent le continent. Les multinationales, les grandes puissances et les marchés financiers profitent de ces ressources africaines et rarement les populations locales. L'Afrique ne se fait pas voler ses ressources, elle les cède dans un rapport de force défavorable. Contrats opaques, faible taxation, pression diplomatique et instabilité entretenue.